C'est le chapitre 22 du Deutéronome et j'aimerais faire les choses à l'envers comme je l'eusse fait. Dans un premier temps déjà ce Shabbat, c'est de pouvoir d'abord débattre d'un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre parmi les sages du Talmud, et puis après, il s'agit du chapitre 6, du chapitre verset 6 du chapitre 22 de Ki-Tse-Tse. Alors, je vais vous le traduire directement. Ce sera lorsque Ki Yikare Kansipor, qu'un nid d'oiseau se révèle devant toi, les fanecha, sur le chemin ou sur tout arbre, ou à même la terre, que dans ce nid, il y ait Efrochim ou Betsim, qu'il y ait des oisillons ou bien des œufs, et que Haem Rovetset à l'Efrochim ou à la Betsim, et que la mer couve ces oisillons ou bien ces œufs, eh bien, Lotika Haem à la Banim, tu ne prendras pas la mer sur les petits. Shaleach te shalach et Haem, tu devras renvoyer la mer, et comme ça, Betabanim tikachlach, et les petits, tu les prendras pour toi. Les mani tablach, afin qu'il t'arrive du bien, afin que ce soit bien pour toi, Va'arta yamim, et que tes jours se rallongent. C'est très curieux ce passage-là. Évidemment, il a fait couler beaucoup d'encre. Et puis, il a été l'objet, comme le respect des parents, tant pour le respect des parents que pour cette mitzvah que j'appelle la mitzvah de Kan Sipor, du nid d'oiseau, cette mitzvah de Kan Sipor, où la Torah mentionne Varachta Yamim, et tes jours se rallongeront si tu respectes la loi. Et on connaît l'histoire du Talmud, où Elisha ben Abouya a vu un père demander à son fils de monter sur l'arbre, chercher les oisillons et de renvoyer la mère avant. Cet enfant est allé chercher les oisillons et il glisse de l'arbre, il tombe et il meurt. Et Elisha ben Abouya prend son Streimel, le balance et se dit, si c'est comme ça, à quoi bon rester religieux? Et il devient complètement renégat par rapport à la religion, et raison pour laquelle, vu il devient kofer et qu'il renie finalement Dieu, il sera surnommé Acher, l'autre, dans le Talmud. Elisha ben Abouya était l'élève de Rabbi Akiva, hein, et on est au 1er siècle après. Et il a vraiment été dans une approche qu'on va retrouver finalement dans l'histoire juive, parce que si je suis respectueux du Shabbat, si je fais les mitzvot, comment des ennemis peuvent surgir contre moi? C'est pas possible. Je suis ma'amin, je respecte le bon Dieu et je suis pratiquant. C'est pas possible que Dieu me jette comme ça en pâture. C'est contradictoire. Pour lui, il y a un grand paradoxe dans cet enfant qui va respecter ses parents pour la mitzvah dans laquelle il est marqué, il est mentionné en toutes lettres, et tes jours se rallongeront, et Kan Sipor, où il est aussi marqué, et tes jours se rallongeront. Évidemment, les sages diront que ces jours se rallongeront plus tard dans le monde futur, mais pas ici-bas. Enfin voilà, certains écriront que Elisha ben Abouya a une lecture plutôt qui s'inscrit dans une logique conséquentielle, c'est-à-dire que je fais les mitzvot pour qu'en retour, Dieu me gratifie. Et nous aurons une lecture plutôt déontologique, une logique déontologique à travers la lecture de Rabbi Akiva, qui dira « J'aimerais l'Éternel de toute mon âme et de toutes mes forces, même de toute ma personne, même si je dois donner ma personne dans cet amour, et c'est ce qu'il va vivre à travers cette fin terrible où il sera écorché par les Romains, à vif, sur le bûcher. Vous relisez Rabbi Akiva, ça vaut la peine que vous compreniez toute l'histoire des écoles pharisiennes du 1er siècle après. L'histoire de la fin de Rabbi Akiva, et quand les élèves vont dire à leur maître
qui était en train de souffrir le martyre. Il fait partie des 10 martyrs. Il y en a eu 10. Rabbi Akiva en fait partie. Et quand les élèves diront, mais pourquoi maître? Pourquoi souffrir? Et le maître dira, juste avant de mourir, je réalise enfin la mitzvah, V'afta et Hashem Elokecha, B'chol levavecha, B'chol nafshecha, B'chol meodecha, de toute mon âme. Et voilà que je donne mon âme pour cet amour de Dieu. Et il dira Hashem à Israël, et au moment où il dit Echad, c'est là que son âme le quittera. Donc, on est vraiment dans une lecture de la vie complètement, alors je dirais plutôt complémentaire, mais où on a deux approches qu'on va retrouver dans l'histoire juive, parce que parfois on est sous la logique d'Elisha ben Abouya, parce que je suis respectueux et je ne comprends pas pourquoi toutes ces souffrances, et ou parfois dans la lecture de Rabbi Akiva, qui lui sera dans une approche totalement, je dirais, sans retour, où je suis dans cet amour de Dieu, parce que Dieu me l'a demandé, Xerat Ameler, c'est le décret du roi, Punchlos, sans attendre une quelconque gratification en retour. Je pense, alors c'est pas l'objet de la soirée, mais je pense qu'on touche, en tous les cas à travers cette loi de Kansipor, un grand débat qui traverse les textes de nos sages depuis le Talmud. Et je pense que c'est important qu'on s'y attarde un tout petit peu ce soir. J'ai deux passages que j'aimerais partager avec vous. Un, cette question de Kansipor, et deuxièmement, la question du Ben Sorer Umoré, qui est ce fils renégat qui se fourvoie et qui va être condamné à mort. Évidemment, ça suscite beaucoup d'interrogations. En tous les cas, le Talmud en parle, et je vais reprendre ce passage qui est le début de la paracha de Kitetsé, du chapitre 21, que nous allons lire ce soir. Alors, on a évidemment, dans les textes de Maïmonide, dans Moreh Nevuchim, Rambam qui dira que on est face à la miséricorde de Dieu. C'est comme ça qu'on peut l'entendre. En tous les cas, c'est comme ça dans la première lecture. Évidemment, là aussi, je me fourvoie parce que c'est pas ce que le Rambam, c'est pas ce que Maïmonide veut dire, mais c'est important de comprendre qu'il y a quelque chose aussi qui paraît contradictoire dans le texte du Rambam, parce que dans le Guide des Égarés, Maïmonide dira c'est pour la notion de Rachamim. Vous savez que Rachamim, quand traduit par miséricorde, est une traduction totalement erronée, parce que Rachamim, ça vient du mot Rechem. Et Rechem, c'est le fœtus. C'est plus la relation fœtale. Est-ce que vous pouvez définir la relation fœtale entre la mère et l'enfant? C'est indéfinissable. Ça, c'est Rachamim. Donc, parler de miséricorde, la mère n'a pas de la miséricorde pour son enfant, ni de la pitié, ni de la compassion. Ça dépasse tout cela. Ça, c'est la définition de Rachamim, qu'on traduit vulgairement donc par miséricorde. Et donc, on a un texte de la Mishnah. Alors, je vais quand même vous lire la Mishnah. C'est un texte, je vous donne les références, c'est au chapitre 5 du premier traité du Talmud, donc de la Mishnah, pas de la Gemara, de la Mishnah, qui est le traité de Brachot. Et au chapitre 5, c'est marqué dans la Mishnah numéro 3 que celui qui dit « Al-kan sipor yagiu rachamecha baltov izacher shemecha modim modim meshatlinoto » que celui qui dit « celui qui » en s'adressant à Dieu, et rachamim pour ce Kansipor, Dieu qui est miséricordieux vis-à-vis du Kansipor parce qu'il m'oblige à mon tour de chasser la mer pour pouvoir prendre les oisillons, eh bien, ce même Dieu soit rachamim avec moi. Meshat Kenoto, et on doit le faire taire. Et on doit le faire taire. Si j'ai un chazan ou bien quelqu'un à côté de moi dans ma synagogue qui va clamer haut et fort que Dieu qui est rachamim pour ce Kansipor soit rachamim avec moi, eh bien, on lui demande de se taire. Et là-dessus, le Tosfot Yom Tov, alors, on a deux textes, je vais quand même vous les montrer, mais bon, je ne sais pas si vous serez avancé. On a le texte de la Mishnah,
Et vous avez deux commentaires célèbres autour de la Mishnah, le texte de Bertinoro, qui est un Italien qui est né en 1450. Et je vous avais un peu raconté ce Shabbat qui était Bertinoro, Rav Ovadia Bertinoro, qui est allé juste avant l'Inquisition s'installer à Jérusalem et qui va accueillir les Juifs séfarades qui viendront d'Espagne s'installer en Israël à l'époque. Et puis également Yom Tov Lipman Heller, qui est donc le Tosfot Yom Tov, c'est le nom qu'il va donner à son commentaire. J'aime bien donner ces préambules parce que très souvent on me dit, Eric, tu donnes des noms de rabbins, mais on ne sait pas qui ils sont. Alors, permettez-moi juste quelques secondes. Tosfot Yom Tov est donc un commentaire extraordinaire qui est plutôt halachique, en tous les cas, qui va viser le pratico-pratique et qui était l'élève du Maharal de Prague et qui fut Dayan, non pas rabbin, mais Dayan, c'est-à-dire juge rabbinique à Prague à l'âge de 18 ans. Donc, vous allez me dire, mais aujourd'hui, c'est pas possible. Oui, c'est pas possible parce que entre les écrans qu'on doit regarder, les télévisions qu'on doit surveiller, nos téléphones qu'on doit étudier et qu'Internet et j'en passe et des meilleurs, finalement, on perd notre temps avec des conneries, excusez-moi d'être grossier, mais évidemment, on n'aura jamais le temps d'étudier et être au niveau de Tosfot Yom Tov. Mais j'aime bien rappeler que Yom Tov, c'était son nom, Yom Tov Lipman, qui est né en Bavière, qui a étudié donc chez le Maharal de Prague, donc à Prague, fut Dayan à l'âge de 18 ans. Et puis, à l'âge de 26 ans, je crois qu'il fut le plus grand juge rabbinique de la ville de Vienne et que tout le monde allait le voir pour lui poser des questions. Mais vous voyez, comme un Rashi qui était vigneron, parce qu'il n'avait pas le temps d'étudier en journée, mais durant la nuit, il a eu le temps de rédiger son commentaire sur toute la Torah et sur tout le Talmud. On est d'accord. Vous allez me dire, mais la nuit, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas de LED. Ouais, la lumière d'une bougie. Et il a rédigé tout son commentaire sur le Talmud à la lumière d'une bougie. Et il n'a pas vécu 120 ans, sauf erreur, Rashi est décédé à l'âge de 57 ans. Donc, c'est juste de remettre un peu les pendules à l'heure et de se dire finalement, on perd notre temps, on ne fout rien. En tous les cas, moi, je ne fous rien. Donc, ça me permet juste de me remettre un peu en question en ces veilles de Rosh Hashanah et de me dire que finalement, on ne fout rien et qu'il serait temps qu'on commence à étudier. Alors, Tosfot Yom Tov nous dit quelque chose de magnifique sur cette Mishnah. Et quand c'est marqué Meshatkin Oto, il écrit Katav Rav Bertinoro, donc, vu qu'il est né après, Bertinoro, c'est pas Bertunora, parce que très souvent on dit Bertonora pour désigner Rav Ovadia Bertinoro, mais Bertinoro, en fait, c'est le nom d'une ville qu'il y avait dans le nord de l'Italie. Et c'est comme si je disais Milano, Milana. Non, c'est Milano, point barre. Bertinoro, c'est cette ville d'où vient Rav Ovadia et qui le mentionne et qui dit chez aussi mitzvata shel hakadosh baruch hu rachamim. On peut pas dire que finalement les lois que Dieu nous a fixées, nous a ordonnées, ont été fixées au nom de rachamim, au nom de la pitié et de la miséricorde. Et ça, ce sont les paroles de Maïmonide, et que c'est pas Miderer Rachmanout qui nous les a ordonnés dans cette optique de Rachmanout, autrement dit de miséricorde. La raison pour laquelle c'est aussi non pas à titre de Rachmanout que Dieu nous a ordonné de ne pas égorger la mère et l'enfant le même jour, parce que vous savez qu'il y a une loi dans la Torah, si je veux manger de la vache et du veau, et je ne peux pas prendre la vache et son enfant et son veau et les tuer, les abattre le même jour pour les manger. En tous les cas, je ne peux pas les abattre le même jour, et nous dirons dans les commentaires que c'est pas à cause de cette rachmanout que Dieu nous l'a interdit. Parce que il n'y a aucune raison à la mitzvah. Dieu nous l'a ordonné et c'est la seule et unique raison pour laquelle je m'inscris dans cette obéissance. Et il termine en rapportant évidemment Moré Nevuchim
et que si on évoque Rachamim, eh bien, on ne peut pas évoquer ce Rachamim en guise de raison parce que ce serait réducteur, mais c'est aussi au titre de Rachamim que Dieu nous l'a interdit. Je reprends et je m'explique parce que je fais de la traduction mot à mot. Ce serait réducteur de penser que c'est au nom de Rachamim que Dieu nous l'interdit. Cela n'empêche que c'est aussi pour cette Rachamim et cette miséricorde que Dieu nous l'a interdit. Mais Dieu nous l'a interdit pour Gzerat HaMelech, comme on dit en bon français, au nom du décret. Gzerat HaMelech, c'est le décret du roi. Et ce décret du roi m'ordonne de ne pas tuer la mère et l'enfant le même jour. Et alors, il n'y a pas de place à cette miséricorde, bien sûr, mais de dire que la mitzvah nous a été interdite à cause de cela, c'est réducteur. Alors, il y a aussi cette dimension de Rachamim, mais ce n'est pas uniquement pour cette Rachamim que Dieu nous l'a interdit. Voilà ce que le Tosfot Yom Tov nous apporte ici en précisant le texte de Ramban, et le Ramban aussi est magnifique. Je l'avais sous la main, je l'ai perdu. Ah, le voici. Alors là, sur mes genoux, j'en ai 4. Enfin, je ne pose pas directement sur les genoux parce que mon père me l'interdisait. Alors, il y a un coussin entre les deux pour éviter que ces livres soient au contact des genoux. C'est interdit dans la halakha. Mais voilà, et puis sur le côté, j'en ai autant, mais je ne sais pas si je vais pouvoir tout faire aujourd'hui. Alors, simplement, Maïmonide nous dit, effectivement, parce que Tosfot Yom Tov reprend Maïmonide, pas Nachmanide, pardon. Nachmanide est né quand Maïmonide est mort. Et Nachmanide nous dit effectivement que c'est pour nous enseigner cette vertu de Rachmanout. C'est pas pour la Rachmanout de Dieu, mais c'est pour nous permettre à nous de ne pas devenir cruels. C'est pour extirper cette cruauté qu'il y a en nous que Dieu nous l'a interdit, mais pas pour la rachamim de Dieu. Je suis clair? Comme c'est marqué ici chez l'Onit Arzer, c'est que Dieu m'oblige à être attentif à cette shrita de la mère et l'enfant, comme Dieu me rend attentif par rapport au Kan Sipor, pour que je ne devienne pas moi cruel. Donc c'est pas la question de rachamim de Dieu, mais c'est ma rachmanout à moi, parce que je ne suis pas doté de cette vertu de rachmanout et j'ai des lois qui me permettent d'être un peu plus rachamim, d'être un peu plus miséricordieux. Est-ce que c'est clair? Alors, Maïmonide, sur cette Mishnah, nous dit, et là je vais vous lire le texte du Rambam de Maïmonide, qui nous dit, et ça c'est dans la halakha, je vous montre le texte du Rambam, qui nous dit clairement, dans ses lois de la prière, tout celui qui dit Rachem al katsipo shelo yikachem al abanim o shelo yishrot oto vet beno beyom echad irachem alenu, que Dieu qui est miséricordieux par rapport au nid d'oiseau, ou qui est miséricordieux par rapport à cette mitzvah de ne pas tuer la mère et l'enfant le même jour, eh ben, qu'il soit Yerachem alenu, qu'il soit aussi miséricordieux sur nous. Et Bekayotse Binyanze et tous ceux qui profèrent ce genre de d'ânerie, pardon, même d'erreur monumentale, parce que ce serait de la vodazara pour Meshat Kinoto, on doit le faire taire. Pourquoi? Mipne chez mitzvot eluk zerat akatouve, parce que ce sont les décrets du roi. Alors vous allez me dire, mais Eric, alors je comprends pas. Donc on n'a plus le droit d'étudier, parce que j'ai pas le droit de trouver une raison. Ta'ameh à mitzvot, je ne peux pas trouver des raisons aux mitzvot, si ce n'est d'obéir et de se dire que Dieu me les a ordonnés, parce que Dieu me les a ordonnés, c'est Gzarat HaMelech. Évidemment que non. Il faut bien entendre que la première lecture que je dois avoir de la mitzvah est une lecture qui s'inscrit dans l'obéissance. Mais rien ne m'empêche, à titre personnel, et c'est la mitzvah
Ikatabo Yamam Belaïla, que Dieu m'ordonne d'étudier et Dieu me demande d'étudier la Torah, mais pas seulement de me contenter des lois rationnelles, mais également de comprendre toute la Torah. Pour que cette Torah devienne mienne, je dois m'asseoir face au texte et essayer de comprendre tant les lois irrationnelles que les lois rationnelles. Et c'est peut-être la raison pour laquelle je donnais l'exemple ce Shabbat de l'autel qui est mentionné juste après les 10 commandements, l'autel A-U-T-E-L, où on nous dit que devant l'autel, il y avait une pente. Et certains sages présentent cette pente comme le chemin de la vie. Et que sur ce chemin de la vie, d'abord, vous ne pouvez pas rester immobile, parce que c'est une pente. Et celui qui ne bouge pas, qui veut rester figé sur place, eh bien, il tombe. Parce qu'on ne peut pas rester figé sur une pente. Si cette pente est le chemin de la vie, et que c'est marqué dans ce dernier passage de la paracha de Yitro, où on mentionne les 10 commandements, que je n'ai pas le droit de fabriquer d'escalier sur cette pente, si cette pente c'est le chemin de la vie, cela veut dire que finalement toutes les lois sont du même acabit. Je n'ai pas des lois sur lesquelles je trouve une certaine stabilité, parce que vous savez que les escaliers sont faits de marche et de contre-marche, et on ira mettre le pied là où c'est stable. Autrement dit, j'irai plutôt vers ces lois compréhensibles, sensées, qui me sont sensées, et je vais mettre de côté et je vais écarter celles qui sont irrationnelles, qui, à l'image de ces contre-marches, où je ne pourrais pas mettre le pied parce que je ne peux pas mettre les pieds sur les contre-marches de mes escaliers. Donc, dans les escaliers, je mets les pieds là seulement où c'est stable. Et Dieu me dit, il n'y a pas d'escalier sur cette pente qui mène à l'autel. Tout est du même ordre, c'est une pente. Cela veut dire que je ne peux pas choisir entre l'irrationnel et le rationnel, parce que j'irais jusqu'à dire finalement tout est irrationnel parce que tout est obéissance. Parce que tout est Xerat Amelech. Alors évidemment, il y a des lois qui sont censées ne pas tuer, fêter Pessah. Il y a des lois qui nous semblent, ah mais ça je comprends pourquoi je le fais. La cacheroute est totalement irrationnelle. Vous allez dire, oui, mais les raisons de santé, non, non, oubliez. La cacheroute est totalement irrationnelle. C'est marqué, ne vous rendez pas impur. C'est pour ça que vous devez manger cachère. Après, vous voulez trouver des raisons, mais alors ce ne seront pas des raisons objectives, ce seront vos raisons à vous, vos hypothèses, en bon français. Donc on est dans le subjectif. Mais objectivement, la seule raison qui est mentionnée dans le texte, c'est « je suis Dieu qui vous l'ordonne ». Donc, on est dans l'irrationnel, ce qu'on appelle en hébreu « chukim », « chok » au singulier. La pente, finalement, représente et symbolise toutes les lois, parce qu'elles sont toutes du même ordre. Et mon approche et ma lecture des lois doit être la même, quelle que soit la loi qui m'est ordonnée. Je reprends le texte de Maïmonide. Il nous dit que ce n'est pas pour des raisons miséricordieuses, parce que si ça avait été au nom de Rachamim, si Dieu nous les avait interdits au nom de Rachamim, lo itir lanu shrita kolika, Dieu nous aura interdit la shrita. On n'aurait jamais pu abattre un animal pour le manger. Si réellement Dieu n'est que Rachamim et que c'est à cause de cette miséricorde que Dieu nous interdit de prendre la mère et les enfants en même temps, comme pour la shrita, les deux le même jour, alors Dieu nous interdirait à ce titre de manger de la viande, de faire de la shrita, de faire un abattage rituel et manger de la viande. Donc, on ne peut pas dire que Dieu nous l'interdit à cause de Rachamim. Dieu nous interdit parce que Dieu nous interdit. Est-ce que je suis clair? Et le texte continue en disant, et je cite toujours Maïmonide, et c'est ainsi, je ne peux pas
amplifier, je ne peux pas ajouter des kinouïm, c'est-à-dire je ne peux pas rajouter des attributs à Dieu, parce qu'il est marqué à El Agadol Agibor Vanora, et que Dieu est grand, fort et terrible. C'est les textes que l'on reprend de la Torah, que Moshe nous a institués, et qui sont ces mots que l'on retrouve dans le Deutéronome, et d'ajouter Ve'chazak, Ve'amiz, Ve'izuz, et qu'on ajoute des attributs de force et de grandeur à Dieu. Mais qui suis-je pour ajouter à ma prière des qualificatifs alors que ça n'a pas été fixé par les sages? Et Maïmonide nous dirait qu'on serait réducteur d'ajouter des attributs. De dire, par exemple, que Dieu est Rachamim et qu'il est comme ci et qu'il est comme ça, ce serait se fausser, se fourvoyer. Et là, Omer Machar Moshe Rabbeinu, je dois me tenir à ce que Moïse a dit, comme je dois me tenir à ce que les sages ont institué dans la prière. Parce que de vouloir ajouter, finalement, ce serait réduire la perception du divin. Est-ce que vous me suivez? De dire que voilà, la prière m'a donné des attributs, et ces attributs qui ont été posés sur le papier ont été réfléchis par les sages. De se dire, mais moi, ça ne me suffit pas. Je vais rajouter, par exemple, que Dieu est je ne sais pas, est puissance, et que le mot n'apparaît pas dans le texte qui a été institué. Eh bien, Rambam nous dit, tiens-toi à ce que Moshe a institué. N'ajoute pas des attributs, parce que, et c'est comme ça que je l'interprète, d'ajouter des attributs serait réducteur. Parce que pourquoi j'ajoute cet attribut, pourquoi j'en ajouterais pas un autre qui décrirait mieux finalement ce qui me dépasse, autrement dit Dieu? Pourquoi cet attribut et pas un autre? Et donc par rapport à Rachamim, à la miséricorde, si je dis que Dieu est Rachamim, ce serait réducteur. Parce que Dieu est la toute-puissance. Dieu est cette omnipotence. Dieu est cette providence. Si je dis que Dieu est Rachamim, alors je suis dans une lecture réductrice finalement de Dieu. Vous me suivez? J'ai pas fini. Ça, c'est Maïmonide au début de Yad HaChazaka, donc de ses commentaires sur la prière. Et il nous apporte aussi une lecture que j'ai partagée, je crois, que j'ai déjà partagée, mais qui me semble importante. Il ajoute encore à la fin des lois sur Meïla, ces questions de profanation de ce qui relève du temple. Il ajoute que tous les hommes, tous les êtres, ont besoin de comprendre les lois de Dieu. Donc on a tous besoin de comprendre. Et il dit, mais ce serait, là encore une fois, dangereux de vouloir pointer du doigt et de dire la mitzvah, c'est pour cela que je la fais. Et il termine en disant, et c'est un passage de Acharemot. Dans Acharemot, on est au milieu de Vaïkra. Je n'ai pas le texte sous la main. C'est juste avant les lois incestueuses. Et Dieu dit un verset, je crois que c'est le chapitre 18, sauf erreur de ma part, dans le Lévitique. Dieu dit, et vous observerez mes lois irrationnelles et mes lois rationnelles, et que ces lois sont faites pour que l'homme puisse les accomplir et vive grâce à elles. Finalement, il est vivant en elles, où j'ai juste peut-être envie de dire que ce sont ces lois-là qui vont le rendre et lui permettre de rester vivant. Bref,
Mais le verset nous dit pas « et vous ferez mes préceptes, mishpatai et mes chukim et mes lois irrationnelles ». Non, le verset nous dit « ushmartem et chukotai vet mishpatai ». Vous ferez d'abord mes chukim. Ça veut dire que la Torah a donné une préséance, ça a donné Higdima Torah, Tzivouya la Chukim, que le Maïmonide nous dit ici, la Torah a donné la priorité dans le verset au Chukim par rapport au Mishpatim. Mais c'est vrai que l'approche que l'on a souvent dans la Torah, c'est de se dire, je vais vous expliquer les mitzvot et puis on va mettre de côté les Chukim parce que c'est incompréhensible. En tous les cas, ce n'est pas transmissible de manière aussi facile que les mishpatim. Et c'est un peu parfois le sentiment que j'ai dans les jeunes écoles ou au Talmud Torah, on va épiloguer sur les patriarches et les matriarches, et puis quand on arrive à Vaïkra, donc au Lévitique, troisième livre de la Torah, on est sur des lois surtout irrationnelles, on va évincer tout cela parce qu'on se dit, bon, c'est pas pour nos enfants. Et j'ai plutôt envie de dire, c'est tout le contraire. Parce que c'est ça l'éducation. L'éducation, c'est pas seulement de s'inscrire dans les choses que l'on comprend, mais c'est aussi de s'inscrire dans ce que l'on ne comprend pas. Et c'est dans l'agir qu'on trouvera les réponses à nos questions. C'est dans l'accomplissement des mitzvot qu'on trouvera des réponses. Et comme le peuple clamera après les 10 commandements Naaseh v'nishma, nous ferons et nous comprendrons. Eh bien, mon père de mémoire béni disait « Naaseh leman nishma ». Finalement, nous allons faire pour pouvoir comprendre. Parce que je ne peux pas comprendre sans faire. Je ne peux pas dire loin de moi la pratique religieuse, c'est bon pour les religieux, mais moi je suis tout esprit, je suis un homme intellectuel, je suis un penseur et un philosophe, et c'est ce qu'on voit très souvent autour de nous, même dans les milieux francophones, où on a les intellos qui ne sont pas du tout shomer mitzvot, pardonnez-moi de jeter la pierre, et de l'autre côté, ceux qui sont dans la pratique, mais qui n'auront pas le temps de vous expliquer. Et j'ai plutôt envie d'insister finalement sur ce leman nishma, que le sens peut être dégagé à travers l'acte, et que c'est dans la pratique et dans l'accomplissement des mitzvot qu'on peut trouver du sens à ce que nous faisons. Et ça, c'est ce que, justement, la Torah nous enseigne. Et ça commence par les chukim. Ça commence pas forcément par les mishpatim. Et quand j'accepte ce joug des mitzvot, alors, les ma'anishma, forcément, cet entendement, ce sens se dégagera de par lui-même. Alors ça, c'est le texte de Maïmonide. Il est 8h35. En plus, je lis mal mon heure. J'aimerais ne pas poursuivre sur ce texte ce texte de la Mishnah. Je trouve ce texte extraordinaire parce que ça dans les débats rabbiniques depuis la nuit des temps est un immense débat. Est-ce qu'il y a des raisons aux mitzvot ou il n'y a pas de raisons aux mitzvot? Alors, je pense qu'il n'y a pas finalement de machloket, qu'il n'y a pas de discussion. Évidemment qu'il y a des tamei à mitzvot, mais la première lecture que je dois avoir de l'acte religieux est une lecture qui doit s'inscrire dans cette notion de chok, c'est-à-dire que je dois avoir une lecture totalement Chukat Torah. Vous savez que quand nous évoquons la vache rousse dans la paracha de Chukat, c'est pas marqué Chukat Apara Adouma. On évoque toute cette question de la vache rousse dont les cendres pouvaient purifier ce qui était impur et curieusement rendaient impur ce qui était pur. Donc il y avait quelque chose de totalement irrationnel dans ces cendres à partir de la vache rousse, totalement rousse. C'est la paracha de Chukat que nous avions traitée il y a quelques mois. Et dans le texte, c'est pas marqué « voilà la loi irrationnelle de la vache rousse », c'est marqué « voilà la loi irrationnelle de la Torah ». Et une fois,
Rabbi Shmuel Samuel Cohen, de mémoire bénie, notre cher rabbin, à la famille Selam et à moi-même, vous m'avez dit, mais finalement, toute la Torah est chok. C'est pas seulement la vache rousse. Toute la Torah est chok. Et il avait raison, parce qu'il n'y a pas finalement une loi qui est plus, j'allais dire, plus facile et plus accessible qu'une autre. En fait, je dois avoir la même approche pour toutes les lois. Maintenant, je dois m'asseoir, c'est ce qu'on fait ce soir, je dois m'asseoir pour essayer de comprendre. Et c'est pour ça qu'on étudie, pour que je puisse donner du sens, et le sens que je vais donner au mitzvot sera le mien, ne sera pas forcément le vôtre ou celui de mon père. Et mes enfants auront aussi une autre lecture. Mais ma première approche de la mitzvah doit s'inscrire dans ce qu'on appelle Gzerat HaMelech, le décret divin. Je continue avec un passage qui, je ne sais plus où je mets tous les livres, là, heureusement que j'ai des fauteuils autour pour distribuer. Qui veut mes livres? Non, je rigole. Alors, la paracha continue. Je vais revenir en arrière sur le Ben Soré Rumoré. On en a beaucoup parlé l'année dernière, mais je vais y revenir parce que je trouve le passage très intéressant. Il y a aussi la fin. Ce n'est pas l'objet de ce soir, mais sur la question du déterminisme, sur le verset 8 du chapitre 22, où c'est marqué que vous devez mettre un parapet à votre toit pour que celui qui tombe ne tombe pas. Sous-entendu, il y a quelqu'un qui de toute façon est condamné à mort par le ciel et qui va tomber. Qui Paul Anophel, tombera celui qui tombe. Comme si celui qui tombe devait de toute façon tomber, mais il ne doit pas tomber chez toi, il doit tomber ailleurs. Donc, tu as une mitzvah de mettre un parapet. Puis s'il doit de toute façon tomber, il est condamné à mort, alors pourquoi je dois mettre un maaké, pourquoi je dois mettre un parapet à mon toit? Et cet ouvrier, de toute façon, était condamné par le ciel. Et ça aussi, il y a toute cette question de libre arbitre, de déterminisme. Est-ce qu'il y a un déterminisme dans la Torah? Est-ce qu'il y a un destin? Il n'y a pas un destin? Évidemment que non. On est totalement libre et acteur de nos vies. Mais ce verset 8, ça mérite qu'on s'y attarde 1 heure durant parce que tout le monde s'élève. Ce Yipol Anophel, ce sont les 2 mots qui suscitent beaucoup d'interrogations et je vous laisse découvrir ces 2 mots. Vous verrez les traductions qu'il y a chez vous dans vos traductions. Évidemment, c'est difficilement traduisible et je pense qu'il n'y a que Elimunk qui a traduit correctement en français. Qui Yipol Anophel, tombera celui qui devait tomber. Bref, je ferme la parenthèse, j'en viens à vouloir partager avec vous le verset 18 du chapitre 21. Voilà qu'un homme a un fils, Ben Sorer ou Moré, qui s'écarte du chemin et qui est Moré, qui est rebelle, ce qu'on appelle un enfant renégat. Et les parents disent, Enenu shomea bekol aviv ou bekol imo, il n'écoute ni la voix de son père ni la voix de sa mère. Et ils ont beau essayer de le sanctionner et puis il n'écoute toujours pas. Alors, ils vont le saisir, Tafsubo, et puis ils vont le faire sortir vers les anciens de la ville, à la porte. Et on sait qu'à la porte des villes, il y avait en général les tribunaux rabbiniques. Tous les tribunaux rabbiniques se trouvaient toujours aux portes des villes. Facile. Aujourd'hui, aux portes des villes, vous avez, bon bref, mais pour l'époque, et c'est comme ça que la Torah nous positionne les tribunaux sont généralement aux portes des villes. Et disent aux anciens, voilà, cet enfant est Ben Soré ou Moré, est un renégat, et Nenu Shomea Bekolenu, Zolel Besové, je suis au verset 20, il n'écoute pas notre voix au singulier, et il se baffre, c'est un glouton, il gloutonne, Besové, et il boit comme un trou. Boire comme un trou, c'est intéressant parce que la Gemara nous dit boire comme un trou, il s'agit à peine d'1/4 de litre.
Nous, on boit beaucoup plus tous les soirs, hein, ne me dites pas le contraire. Donc voilà qu'un enfant gloutonne et que parce qu'il gloutonne et qu'il mange de la viande et qu'il boit du vin, alors toute la ville se réunit et va donc le lapider. Urgamuhu, ils le lapideront kolancheiro, tous les gens de la ville, bavanim, avec des pierres, va mettre il mourra, ou biarta mikirbecha, pour que tu puisses extirper, éliminer le mal qui est en ton sein. Et tout Israël, Yishmu Beiraou, entendront et craindront et auront peur. Mais un passage, vous allez me dire, mais Eric, mais comment se fait-il que la Torah, alors évidemment, dans le traité de Sanhédrin, à la page 71, si vous avez des traductions chez vous, le texte nous enseigne qu'il n'y a jamais eu de Ben Sorer ou Moré concrètement dans l'histoire juive. D'ailleurs, un Ben Sorer ou Moré, pour que des parents le condamnent à mort, il ne peut pas être katan, donc il ne peut pas avoir 12 ans. Il doit être responsable de ses actes. Donc, s'il n'est pas encore bar mitzvah, il ne peut pas payer pour ses actes. C'est les parents qui payent. On est d'accord. Si, par exemple, mon enfant, je ne sais pas moi, a tué, a volé, c'est les parents qu'on condamne. Bon, aujourd'hui, on ne sait plus quoi faire des enfants. Parce que c'est vrai, je regardais une émission où les gamins à 14 ans vous poussent les gens dans la rue pour leur avaler, leur arracher les sacs. Et, je veux dire, à 13-14 ans, vous êtes face déjà à une violence qui est effrayante dans, bon, je ne vais pas mentionner les villes, mais ça fait réfléchir. En tous les cas, je reviens au texte, on nous dit que cet enfant ne peut pas être katan parce que sinon il n'est pas condamnable, mais il ne peut pas être totalement majeur parce que les parents n'ont plus aucun droit sur l'enfant. Donc, il s'agit d'un enfant qui n'est pas encore pubère. Donc, c'est l'affaire de quelques semaines, voire de quelques mois, qui présente une certaine puberté. Et ce fils-là, donc c'est une question de jours, voire de semaines, à la rigueur de mois, cet enfant-là qui dilapide, alors je vais vous lire le texte de l'Agmara, Rabbi Yossi Haglili Omer, le rabbin qui s'appelait Yossi Haglili nous dit, parce qu'il a mangé quelques morceaux de viande et qu'il a bu Khatsilog, qu'il a bu à peine, j'allais dire un quart de vin, la Torah nous oblige de conduire cet enfant au tribunal pour le lapider. Est-ce que c'est possible d'une telle violence? Et on veut comprendre. Et le Talmud continue en disant, oui, parce que Higia Torah les sauve d'Ato. En fait, la Torah est arrivée au tréfonds, à l'intérieur même de cet enfant, Ben Sorer ou Moré, et c'est que si ils mettent pas un stop à la vie de cet enfant, il finira par Megamer Nechassé Aviv, de dilapider finalement les biens du père, mais Vakesh Limudo est toujours en quête. Les Vakesh, ça veut pas dire demander, mais rechercher. Il recherche finalement à satisfaire son addiction, ses habitudes, comme on traduisait Shabbat, Venomotse, et n'arrive pas à satisfaire finalement ses envies et ses habitudes, sauf Megamer Nechassé Aviv, ou Mevakesh Limodo Venomotse, Veyotse les Parashat Drachim, Melastem et Abriot, et finira au carrefour des chemins et brigandera finalement toutes les créatures qui passeront sur ces chemins. Imaginez avec sa mitrailleuse qui arrête les voitures pour les voler. Et la Torah dira, Amra Torah, Yamud Zakai, Val Yamud Chayav. Il vaut mieux qu'il meure innocent qu'il meure coupable. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Non, évidemment, je ne vais pas m'arrêter là, parce que